On tourne. On tourne, ouais. Salut Guy. Salut. On parle de l'expérience HD. On va commencer comme premier clip avec les téléviseurs. Mais volontairement, on a mis bien de la quincaillerie sur la table parce que de plus en plus, qui dit téléviseur, dit divertissement et bien des périphériques. Hein. Ben, en fait, tu vois, Sony, déjà au départ, on croyait que le téléviseur, c'était le centre de ton divertissement à la maison. Et on s'est dit, on va arriver tout de suite au départ avec une stratégie, s'assurer que le consommateur, quand il achète un appareil, qui soit compatible avec son téléviseur. Alors, de là, on prend des appareils photo, on prend des caméscopes, et on faisait des images vidéo avant même que la télévision, les téléviseurs diffusent de la vidéo en HD. On pouvait déjà tourner en HD. On peut maintenant, avec son ordinateur, faire son propre montage vidéo. Les lecteurs Blu-ray, PlayStation 3, tous ces appareils-là convergent vers la haute définition et je pense qu'on est vraiment dedans. Et c'est ça qui est fascinant, on va vous en parler dans les clips qu'on vous présente, mais l'affaire, c'est que présentement, monsieur, madame, tout le monde est capable d'être en avant des stations de télé. C'est un peu fou, là. Ah, exact. Écoute, ça fait déjà même un an ou deux même, les consommateurs font leur montage vidéo, les présentent à leurs amis, à leur famille en haute définition sur leur téléviseur, puis regarde, on est au tournant actuellement des télédiffuseurs. On apprend là, lentement que les télédiffuseurs, ils vont un après l'autre. Ils vont tous y aller, mais ils sont à la queue leu-leu. On jase des téléviseurs pour commencer. C'est quoi la philosophie Sony? Comment vous approchez ça, le monde de l'écran, vous autres? Ben, en fait, comme leader, encore une fois, dans l'industrie du monde de la télévision, la haute définition, c'est primordial. Alors, on a la plus vaste série de téléviseurs Full HD disponibles pour les consommateurs. Quand on parle de Full HD, ben, il faut dire que les normes, les standards, il y a 720p et il y a du 1080. OK, mais là, c'est ça. Déjà, là, on va arrêter là. On ne reculera pas à cassette, mais on va l'arrêter là. 720p, 1080. Qu'est-ce qui veut dire quoi? Alors, ça veut dire le nombre de lignes, finalement, que l'image est conçue à la verticale. Donc, il y en a 720. Comme si on prenait des bâtonnets un par-dessus l'autre et qu'il y en avait 720. C'est simplement dire aux gens que votre vieille TV en avait 600 des lignes. Ou encore, on parle de 1080, bien là, tu en as 1080 au lieu de 720. Alors, concevoir l'image, ça permet d'avoir des détails qui sont encore beaucoup plus précis. Mais alors, sur le marché, c'est ce qu'on voit présentement. Là, des moniteurs, des téléviseurs. On sait d'ailleurs plus comment les appeler. Hein. Avant ça, c'était une TV. C'était facile. C'était un téléviseur. On appelle ça beaucoup les écrans maintenant. C'est plus chic. Ouais. Mais donc, on a du 1080, du 1020. Alors, du 720 jusqu'à du 1080. De mélangeant, hein? Oui, ça devient mélangeant. Alors, 720, c'est ça, c'est les bases de la haute définition. Et quand on va avoir l'ultime, on parle de 1080. En fait, c'est 1920 par 1080. Et ça, c'est le maximum de résolution qu'on peut obtenir. Et c'est pour ça que maintenant, les consommateurs achètent des câbles HDMI pour relier leur téléviseur, leur lecteur Blu-ray, par exemple, à leur téléviseur pour aller chercher le maximum de résolution. Ce qui est le fun, tu parlais de compatibilité tantôt. On l'a tous vécu, on a eu des ordinateurs dans les dernières années, on a rempli la maison de gadgets électroniques et ça ne veut pas souvent se parler. C'est enrageant. Là, ce qui est le fun, on dirait qu'on a appris de nos erreurs du passé et je pense qu'il y a un gros pan de l'énergie qui est mis sur l'expérience de l'usager. Tu me disais que maintenant, on va placer un film dans le lecteur, on va appuyer sur le bouton play et c'est la machine qui fait le reste. C'est ça, exactement. Donc, plusieurs appareils. Tu pourras avoir ton centre audio-vidéo avec le récepteur, lecteur un DVD ou encore un lecteur Blu-ray relié sur ton téléviseur en HDMI. Et Sony a développé un protocole qui s'appelle le Bravia Theater Sync. Et c'est ça. Donc, simplement en prenant la télécommande, on fait play. Automatiquement, l'entrée va être sélectionnée sur le téléviseur. Il va même faire les pré-réglages pour toi du mode cinéma. Et automatiquement, ton film va démarrer exactement sans même avoir à faire aucun autre réglage. OK. Alors, l'histoire de sortir les 3 télécommandes comme on fait déjà tous chez nous. C'est fini. Et là, faire game, vidéo 1, vidéo 2. Voyons sur laquelle je l'ai plugué déjà, je m'en souviens pas. Tout ça va démarrer tout exact. seul. Et admettons, par exemple, que il y a ton émission favorite de télé qui commence. Ben, dès que tu appuies pour faire
mettre en attente, bien, automatiquement, il va mettre ton appareil en veille et va changer tout de suite l'entrée sur ton téléviseur pour s'en aller à ton émission de télé. Et tu parlais d'approche de Sony. Faut comprendre que c'est un peu logique. On se rappelle juste, si vous faites le tour des stations de télé, il n'y avait pas un moniteur, hein, je pense que vous êtes le leader en téléviseur, même au niveau broadcast, au niveau des professionnels. Mais ce que les gens réalisent peut-être moins, et après qu'on va leur avoir dit, on va ah oui, vous êtes comme aussi les leaders dans le monde du cinéma parce que Sony, c'est quoi, c'est à peu près 80% des blockbusters américains. Sony Picture Entertainment est un des plus grands concepteurs de films de cinéma. On a des salles de cinéma aussi aux États-Unis. On a des chaînes télé, on a des émissions de télé qu'on fabrique. Dans le monde du cinéma, on est vraiment les pionniers. Donc, le consommateur qui s'achète un téléviseur Sony, et ben, il y a toute l'expertise aussi professionnelle dans le broadcast, donc de télédiffusion, qui permet vraiment d'appuyer ça et d'obtenir des qualités exceptionnelles. Est-ce que maintenant, tous les moniteurs, tous les téléviseurs Sony à écran plat, ça s'appelle des Bravia? C'est ça. On les appelle les Bravia. C'est la nomenclature de nos téléviseurs à cristaux liquides. Et on a la plus vaste gamme, si on veut, de téléviseurs haute définition et la plus vaste gamme de téléviseurs Full HD. Et quand on parle de haute définition, on s'est aperçu que la technologie, au départ, n'allait pas assez loin des téléviseurs, comme par exemple les couleurs. Bien, là, il y a une nouvelle norme de couleurs qui s'appelle le XV Color, qui entre donc le RGB, là, c'est oublié maintenant. Le rouge, jaune, les trois fils qu'on branchait avant là, derrière. C'est ça. Alors donc maintenant, il y a une nouvelle norme qui s'appelle le XV Color qui permet de reproduire 2 fois plus de couleurs, de variantes de couleurs, que qu'est-ce qu'on était habitué à voir auparavant. Et même aussi, on s'est aperçu que l'image était tellement précise de la haute définition qu'on est obligé de développer une technologie qu'on appelle le 120 Hz qui permet de rendre l'image encore plus fluide parce qu'elle est tellement précise qu'on voyait même chacune des images apparaître. Il faut comprendre que la télévision conventionnelle que vous avez regardée depuis toujours, c'est 30 images à la seconde. Exact. Et là, on parlait tantôt de lignes dans ce sens-là. Bien, imaginez des images avec plein de lignes, donc 1080 lignes, auxquelles on met pas 30, pas 60, mais juste 120 images à la seconde. Oui, ça roule. Ça roule. Et c'est ça. Donc, ça permet, par exemple, quand on regarde des émissions sportives, de voir vraiment, de voir le mouvement des joueurs, de voir la POC, comme on dit, là, hein, elle roule vraiment de façon précise. Tu es en train de devenir un fan du hockey, toi qui n'aimes pas véritablement ça, juste pour regarder les images en disant « Colin, que c'est beau, ça n'a pas de sens. » Je suis rendu un fan du Canadien, là, ça n'a pas d'allure. pour voir le gilet rouge se promener, ou le gilet blanc. Hey, merci. Assurément, c'est la TV dans la TV, donc vous ne voyez pas la même qualité des images que nous, on a devant. Mais vous auriez dû voir la gang d'enfants sur le plateau quand on a fait l'installation du décor. Car tout le monde en veut une, c'est clair. Là. C'est trop beau. Oui, puis on va t'envoyer à la bonne place. Noël, c'est bientôt. Hein? Ma fête, c'est en avril. Merci. Au plaisir.